Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, dans un nouveau cadre puisque les travaux de notre chambre sont finis. Donc je me suis dit que ça serait quand même plus sympa de vous faire des vidéos avec ce fond plutôt que le fond fuchsia qu'on avait avant. Donc je vous reviens dans une nouvelle vidéo en fait pour vous parler donc de la Glossybox et de la Birchbox du mois de novembre. Donc je voulais faire vraiment cette vidéo pour vous comparer les deux puisque ça doit faire 2-3 mois que je suis abonnée à la Glossybox et 1 an et demi que je suis abonnée à la Birchbox. Et donc moi-même je me suis fait mon propre avis et j'ai décidé de ne rester abonnée qu'à une seule box après cette petite comparaison. Donc je me suis dit que ça serait sympa de vous faire montrer aussi mon avis et pour celles qui ne connaissent pas la Glossybox, de vous la faire découvrir. Donc on va commencer d'abord par la Birchbox. Donc elle se présente comme ceci dans un carton assez simple. Donc vous l'ouvrez. Donc avant ça je voulais vous faire montrer la taille en fait des box. Donc voilà, donc la Birchbox est beaucoup plus petite que la boîte de la Glossybox. En parlant des boîtes, je trouve quand même que la boîte de la Glossybox est quand même plus belle, plus classe en fait. C'est un peu... Voilà, déjà là on a un point de vue de comparaison. C'est que l'esthétique, mais bon, pour certaines ça compte quand même. Donc vous avez la boîte comme ceci. Donc quand vous l'ouvrez, vous avez deux petits livrets. Donc, pardon, un petit livret qui se compose avec... des petits conseils, des choses comme ça. Hein. Mais la plupart des produits, ce sont des produits qu'on n'a pas reçus ce mois-ci. Donc je ne vois pas trop l'utilité du livre, mais bon, c'est pas grave. Ça peut être toujours sympa à lire, pardon. Et après, donc vous avez le... Comment dire? Je ne sais plus comment ça s'appelle. Le mode d'emploi un petit peu de ce que vous allez retrouver dans la Birchbox. Et donc le nom de la Birchbox qui s'appelle du temps pour soi. Donc là vous avez la liste des produits que vous pouvez retrouver avec leurs fonctions, leur prix, leur poids, leur grammage, les choses comme ça. Donc dans la box vous avez un petit pochon, donc comme ceci. Et donc quand vous l'ouvrez, vous découvrez donc les produits. Donc ce mois-ci je vais vous dire que j'ai quand même été assez déçue puisque je trouve que c'est quand même toujours la même chose, les mêmes produits. J'ai pas été vraiment transcendée par la box quoi. Franchement, je vais essayer de vous faire voir un petit peu un aperçu d'ensemble sans faire tout tomber, ça serait pas mal. Donc voilà. Alors, donc en premier nous avons un shampoing. Donc le shampoing c'est lequel? Celui-ci. Donc un petit shampoing comme ça de 60 ml. Donc le Braevard professionnel. Donc c'est un shampoing pour les cheveux ternes à sécher, etc. Et on a aussi l'après-shampoing qui va avec, qui fait 40 ml. Donc j'ai pas encore testé les produits, donc je peux pas vous dire ce que ça donne, mais l'odeur déjà, sans plus quoi. Très plus. Et des shampoings et des après-shampoings, on en reçoit quasiment avec toutes les Birchbox. J'ai envie de vous dire, ça commence à être saoulant quoi. Parce que une fois, deux fois, trois fois, c'était bon, on est à force, on en a marre. Donc j'ai jamais testé cette gamme et cette marque de produits, donc ça peut être sympa à découvrir. Mais vraiment, j'en ai marre de recevoir des shampoings et des après-shampoings dans les Birchbox. Donc on verra bien ce que ça donne. Hein. Donc le shampoing dit nourrit, répare les cheveux abîmés et laisse les cheveux doux et lisses. Et cet après-shampoing dit cet après-shampoing hydrate et répare les longueurs et pointes abîmées. Donc on verra ce que ça donne, hein, mais bon, je suis pas totalement convaincue par ces premiers produits. Ensuite, on a une pince à cheveux. Donc ça, je me suis dit, quand j'ai vu ça, je me suis dit c'est un bonus quoi, c'est un extra. Et en fait non, ça fait bien partie de la box. Donc quand j'ai vu ça, je dis franchement, ils se foutent un peu de nous quoi, nous mettre une pince. C'est une pince GHD, oui peut-être, mais des pinces comme ça on en retrouve sur les marchés pas cher quoi. Donc en plus pourquoi une, deux ça aurait été peut-être mieux. Donc pareil, je suis déçue de ce produit. Peut-être que c'est un bon produit qui va durer dans le temps, qui va pas se casser au bout de l'utilisation. Mais vraiment
Pareil, je suis déçue par ce produit. Ensuite, nous avons un petit bronzer, donc de la marque Lord Berry, donc comme ceci. Donc quand j'ai vu le packaging, je me suis dit oh, ça va être un petit boîtier bien sympa. Sauf que quand j'ai ouvert, voilà, on a ça. Donc pareil, le format vraiment pas pratique du tout, quoi. Ça fait cheap à mort, c'est horrible. Donc c'est une petite pastille comme ceci, donc comme par exemple les fards que vous devez dépoter et remettre dans des pots, hein, c'est le même style. Bon, il y en a quand même pas mal à utiliser, hein, ça je dis pas, on verra bien. Mais il m'a l'air quand même fort orangé. Il m'a l'air orangé ce bronzer. Je vais pas vous faire de... Enfin oui, il est pas pigmenté du tout. Il est pas pigmenté, je l'avais pas encore testé mais... Oui, il est vraiment pas très pigmenté. Hein. En soi-même ça peut être pas mal hein, pour éviter de se louper. Mais je sais pas si vous allez bien voir parce que je n'arrive toujours pas à faire l'autofocus avec mon réflexe. Donc je suis pas très douée. Bon, à tester mais pareil quoi, le packaging ne me donne pas du tout envie. Donc bon, voilà. Ensuite on a reçu une huile de douche donc au jasmin. Donc de chez Sabon, sans parabènes. Donc comme ceci. Donc c'est une petite miniature de 50 ml. Donc si je m'en mets sur les lèvres ça va peut-être pas le faire. Donc ça sent plutôt bon, franchement ça a vraiment une bonne odeur. Mais pareil, des gels douche on en reçoit tarbarigo dans toutes les box. Donc à force on en a un peu marre. Donc bon on va tester, on verra bien hein. Ensuite on a reçu donc une petite... C'est crème, alors quand je dis petit c'est petit, hein, c'est carrément un échantillon là. Donc ça fait 3 ml. Donc quand j'ai vu ça, je l'avais même pas vu au début. Hein. C'est quand j'ai vu dans le descriptif c'est crème, mais je me suis dit oh j'ai bien produit, ils ont bien produit, mais en fait non, c'est bien ça. Vous voyez, si je vous compare à mon petit doigt, la taille est juste ridicule quoi, franchement, c'est là, franchement c'est du foutage de gueule. En plus ça m'a l'air hyper orangé, mais truc de fou quoi. Ouais voilà, c'est orangé à mort quoi. Franchement mettre ça sur ma tête, non je crois pas. Je vais ressembler à une carotte géante, c'est tout. Je sais pas si vous allez bien voir mais c'est hyper orangé. Donc déjà ça je peux pas. Donc c'est de light à medium. Donc mettre ça sur ta tête, non je crois pas. Donc quand t'es light, moyen. Donc ça pareil, je suis déçue par la taille, par le format, par la couleur, enfin encore une fois de plus. Et enfin on a reçu un baume à lèvres, donc full size il me semble, oui full size de la marque Pixi. Donc c'est un baume à lèvres teinté, comme ceci. Il sent plutôt bon. Et par contre on a l'impression qu'il est teinté mais sur les lèvres il donne aucune couleur, il n'hydrate pas. Donc pareil déçu, hein, c'est encore un produit qui ne fonctionne pas, qui ne tient pas ses promesses. Et en plus ce petit bidule coûte 11 €. Donc je ne mettrai jamais ça pour un baume à lèvres. Donc pareil, déçu. Donc je suis assez déçue par cette Birchbox. Parce que les produits pour certains ne tiennent pas leurs promesses. Pour certains sont ridicules. Et pareil on a toujours la même chose quoi. Donc à force... Voilà, donc je suis assez mitigée sur la Birchbox du mois de novembre. Je pense que je vais attendre celle du mois de décembre pour me décider. Mais si c'est encore une box pourrie, c'est le cas de le dire, je vais me désabonner. Et je vais rester abonnée qu'à la Glossy Box. Parce que vraiment en 2-3 mois j'ai été convaincue, les produits sont beaucoup plus gros que dans la Birchbox. Le format est plus intéressant et respecte je trouve vos questionnaires que vous remplissez au début. Donc je vais vous faire montrer la petite Glossy Box. Donc quand vous l'ouvrez ça se présente donc comme ceci. Bon, je l'avais défaite donc j'essaie de vous la refaire. Donc avec un petit ruban et donc le menu. Donc je trouve ça déjà assez classe. Hein. Donc vous tirez sur le ruban. Voilà, vous avez le petit menu. Et donc vous ouvrez votre box. Voilà, et vous avez tous les produits qu'il y a à l'intérieur. C'est rempli en plus de petits tuiles noires. C'est assez joli je trouve comme présentation. Donc en premier nous avons un blush. Donc la marque c'est Nikaka. Un peu bizarre comme marque.
Donc c'est un blush déposé. Donc c'est un blush donc full size pareil, donc assez rouge quand même je trouve. Mais bon, on va voir ce qu'il donne sur la peau. Donc ça se présente comme ceci, donc c'est une espèce de petite éponge, vous voyez. Donc il m'a l'air assez pigmenté déjà, j'ai juste effleuré ma main et c'est déjà bien rouge. Donc il m'a l'air vraiment pas mal et en plus c'est un full size, donc déjà ça commence bien. Ensuite on a un exfoliant de la marque Love Me Green, donc qui fait 30 ml, donc c'est assez correct quand même, hein. Ça permet de bien tester le produit. Donc c'est un exfoliant qui est certifié EcoCert, il est fabriqué en France, donc il m'a l'air plutôt pas mal et la taille du produit est raisonnable. Ensuite on a un petit masque unidose, donc de l'Action Paris masque à l'huile de coton. Donc comme ceci, donc c'est un masque à usage unique, hein, mais ça peut être sympa à tester. Masque, c'est pourquoi détox et fraîcheur. Donc pareil, ça peut être pas mal à utiliser. Ensuite nous avons un vernis à ongles. Donc déjà quand j'ai vu le packaging j'ai craqué quoi, c'est juste trop beau. Donc la couleur c'est pétrole craving, donc c'est vraiment un joli pétrole. Je le porte donc aujourd'hui. Je sais pas si vous allez bien voir parce que j'ai pas de retour en fait sur mon appareil, donc je ne vois pas si vous voyez très bien. Donc c'est vraiment un très joli vernis à ongles bleu pétrole, enfin il est vraiment magnifique. Il tient assez bien et en plus vous voyez on a quand même de quoi le tester, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, alors là quand j'ai vu ça j'étais juste folle, je me suis dit là ils ont vraiment assuré. Donc c'est le baume à lèvres ultra nourrissant de chez Rêve de Miel, donc de chez Nuxe. Donc comme ceci, donc en full size, hein. Donc voilà, dans une édition limitée je pense. Oui. Donc rien que ce pot vaut 11,25 €, donc déjà là vous avez quasiment rentabilisé votre box. Ça sent vraiment très bon et je l'ai en stick et c'est vraiment un baume que j'adorais. Je voulais le tester en pot, en plus je voulais me l'acheter, donc là ça tombe super bien. Donc c'est un petit pot comme ça. Voilà. Donc il fait 15 grammes, donc là il y en a pour un moment j'ai envie de vous dire. Donc voilà. Et ensuite on a un petit accessoire, donc une pince à épiler. Je l'ai même pas encore défaite, je sais pas ce qu'elle donne. Mais elle m'a l'air plutôt pas mal. Donc je vais vous la faire montrer. Mais en plus elle est très jolie. Très mimi. Donc voilà, une petite pince à épiler, c'est toujours utile. Donc voilà, donc comme vous pouvez le voir en comparaison des deux box, dans la Glossy Box vous avez 1, 2, 3 produits full size et quand même d'autres produits qui sont de taille raisonnable. Dans la Birchbox vous avez un produit full size et des produits certes des fois de bonne taille mais des produits vraiment très rikiki qui vous font... je vous dis franchement qu'ils me donnent vraiment pas envie de les tester. La Birchbox j'en suis vraiment très déçue en ce moment. Je trouve que il y a des moments où ils vont vous sortir des box mais alors hallucinantes avec des produits de marque. Vous allez vous dire ah là, vraiment c'est vraiment une super box et 2-3 mois après ils vont vous sortir, pendant 2 mois, 3 mois ils vont vous sortir des box mais pourries, c'est cadeau de dire, avec des produits qu'on a déjà vus, des marques qu'on a déjà vues, des tailles vraiment rikiki. Des fois je me dis vraiment qu'ils se foutent un peu de nous quoi. Donc là ça a séché, donc en parlant de la CC crème, vous vous rappelez de la Birchbox avec la taille rikiki, hein, ça a bien séché, donc là on voit bien je pense l'orangé que donne cette CC crème. Donc vraiment je suis vraiment très déçue de la Birchbox et je suis vraiment très ravie de la Glossy Box. Donc voilà, donc je vous ai donné mon avis. Si vous avez reçu l'une de ces box, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez reçu, si vous êtes déçu ou pas de votre box. Donc sur ce je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye.